Shalom Ouvracha, Boker Tov, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Avec votre permission, on dédie le cours pour la Refoua Shelema Nefesh Vegouf pour Gisèle Mama Simcha Bat Cécile, Be'ezrat Hashem, qu'elle puisse bénéficier de toutes les brachot, de toutes les yeshuot, entourée en fait de ses enfants, Be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans en pleine santé. Be'ezrat Hashem. On continue sur la mitzvah de Tzipia de la Géoula, c'est-à-dire d'attente, d'expectative de la Géoula. C'est quoi vraiment attendre la Géoula? Est-ce qu'on attend la fin de nos souffrances, qu'elles soient personnelles ou générales, ou on attend en fait vraiment la révélation en fait de la vérité, la révélation de la royauté, la proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et on parlait de ça hier, et on disait que c'est une mitzvah intrinsèque d'attendre le Mashiach, et tout le but de la vie de l'homme juif, c'est d'avoir en fait des ambitions extrêmement hautes au niveau de sa Avodat Hashem. C'est-à-dire qu'il est très très important de comprendre qu'en fait on porte le Tselem Elohim, donc l'image d'Akadosh Baruch Hu. Hashem a injecté, a insufflé en nous une partie de lui-même qui est la Neshama. Bon, il y a des choses beaucoup plus complexes que ça, qui sont constituées en fait par le Ruach, par la Neshama, et encore plus haut, par des choses en fait qui montent au niveau des mondes Elyonim. Aujourd'hui, on doit avoir l'ambition pour nous, les femmes comme pour les hommes, de ressembler en fait à nos patriarches et à nos matriarches. Et vous allez me dire, c'est impossible. Comment nous qui sommes si petits, si étriqués, si pollués par la culture aujourd'hui autour de nous, avec tellement de mal qui se déchaîne et dont on est perméable, comment on peut avoir l'ambition, la grandeur d'âme de Moshe Rabbeinu, de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa? Est-ce que c'est vraiment possible? Ben oui, c'est complètement possible. Personne, Rabbi Akiva, il n'est pas arrivé, Rabbi Akiva, tout seul. Moshe Rabbeinu, Hachem s'est révélé à lui à 80 ans. Donc en fait, c'est possible si on retrousse ses manches. C'est possible si on a le ratson d'y arriver. C'est possible si on a la conscience qu'on porte ça en nous et qu'on en a complètement la possibilité, évidemment chacune avec son tafkid qui lui est meyouchad. Donc il sait, un homme juif doit savoir, doit avoir la yédia, doit avoir la conscience que tout le tachlit de sa vie, c'est de monter très très haut dans son potentiel de neshama et dans sa capacité à se réaliser. C'est une nekuda centrale. Si on ne travaille pas sur la conscience qu'on porte en nous, quelque chose d'infini qui a été insufflé par Hachem lui-même, lui, le roi des rois, le boré de tous les olamot, et combien les scientifiques découvrent de galaxies et de nouveaux mondes, mais vraiment c'est d'une complexité infini, et chaque jour il y a de nouvelles restitutions, de nouvelles découvertes qui témoignent en fait de la romémout, mais immense d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, petits que nous sommes, tels que nous on se voit, on porte en nous une partie infinie d'Akadosh Baruch Hu. Quand on travaille sur cette conscience, alors on se sent investi d'un nouveau sens, d'une nouvelle responsabilité, d'une grandeur pour influer non seulement notre réalisation personnelle, mais également celle de notre entourage, qui soit proche ou moins proche, et l'impact en fait sur l'ensemble des nations du monde et sur donc l'ensemble de l'humanité. Il est très important de travailler là-dessus et donc d'écouter le maximum de cours sur l'essence, l'identité, le côté meyouchat spécial de l'homme juif ou de la femme juive évidemment, et justement du Ham Israël quand il est mechoubar, quand il est lié sur une terre avec sa Torah, avec Akadosh Baruch Hu qu'on proclamera Be'ezrat Hashem très très vite, roi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Alors du coup la personne elle se désespère, elle dit regarde c'est sympa tout ça, les cours sont très beaux, c'est des beaux concepts, alors j'ai plein de retours comme ça, ça me porte pendant les 10 minutes que je t'écoute, mais après je rentre dans mon quotidien et là je m'effrite, je m'effondre, réécoute le cours, réécoute d'autres cours, c'est impossible, on doit travailler sur la idea qu'on est spéciaux et qu'on est élus par Akadosh Baruch Hu. On a été élus comme ça, Stam. Est-ce qu'Hachem il fait des choses sans qu'il y ait du sens derrière? Donc on a des choses énormes, on est une pierre précieuse, chacune d'entre nous,
on est un Yahalom, un diamant pour Akadosh Baruch Hu. Et du coup, il faut l'investir, il faut utiliser ses koroth Atsumot et ne pas tomber dans le Yetzer, dans ce que veut nous induire dans le Yetzer Hara en disant oh, de toute façon, avec toutes les ta'avot, avec tous les désirs, les tentations que tu as, ton corps et tout ça, toute la culture environnante, toute la pression, eh ben, ça t'empêche de t'élever. Regarde, tu es toujours aussi bas, tu montes et puis tu redescends aussi fort. Donc, toutes ces agressions nous abattent moralement. Et du coup, on doit attendre et attendre avec beaucoup, beaucoup d'impatience. On doit brûler pour enfin contempler la gloire d'Hachem, pour enfin pouvoir lui exprimer de manière extrêmement claire, exclusive, sans aucun doute, sans aucun bémol, l'exclusivité, la beauté, la dimension, mais immense de notre amour pour toi, Kadosh Baruch Hu. Chaque jour, on va essayer de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et même si des fois on n'y parvient pas, on doit attendre par là que le Mashiach vienne pour que cela devienne possible, pour qu'on puisse s'exprimer sans justement ces impuretés, ces mensonges, toute cette culture en fait mensongère qui nous entoure et qui fait écran et qui fait filtre vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la véritable croyance, c'est ça la véritable attente du Mashiach. Et en fait, la question se pose, et celle-là, on va y travailler de manière assez significative, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on attend vraiment le Mashiach ou est-ce qu'on attend la fin des souffrances, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient générales? La vraie attente du Mashiach, c'est pas la fin des souffrances, c'est la royauté, la proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est la capacité à ramener la Shrina qui est en exil, la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde. C'est quoi? D'ailleurs, on travaillera aussi sur la notion de Shrina. Qu'est-ce que c'est? La présence donc d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, puisqu'Hachem a dû, pour permettre à notre monde d'exister, le Olam, de la racine Ne'elam. Ne'elam, ça veut dire qu'il s'est caché, même s'il intervient évidemment tout le temps par des Sidrei Hanaga qui sont par ses voies de conduite qui sont les siennes. Hachem, il a dû se cacher pour nous permettre d'exister, pour permettre au monde d'exister. On raconte qu'un tzaddik visitait les communautés isolées de Russie pour les influer et les exhorter à se renforcer dans la Torah et dans la pratique des mitzvot. La plupart de ces juifs, c'étaient des fermiers, ils élevaient des poules, ils élevaient des vaches pour se nourrir. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré un paysan juif qui souffrait des mauvais traitements que lui infligeaient les habitants du village. Alors le tzaddik a essayé de lui remonter le moral en lui disant que le Mashiach allait bientôt venir et que de toute façon, il ramènerait tous les juifs en Eretz Israël et que là-bas, le Beth Amikdash serait reconstruit et que tout le monde serait heureux. Et l'homme, en fait, qui avait été très très humilié, l'a écouté attentivement et il lui a répondu « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma ferme lorsque le Mashiach va arriver? Je ne vais pas pouvoir abandonner mes bêtes. Il va falloir que je prenne conseil auprès de mon épouse. » Et quelques instants plus tard, il est revenu pour voir le tzaddik avec une idée lumineuse. Il a dit au Rav que le Rav demande au Mashiach d'amener tout le village, mon village en Eretz Israël, et que nous, il nous laisse tranquilles dans notre ferme. Tout ce qui m'embête, tout ce qui m'inflige et me pose des problèmes et m'humilie, etc., que tout le monde, par le biais du Mashiach, aille en Eretz Israël et que moi, je reste tranquille dans ma ferme. C'est un exemple, mais d'une vérité vibrante, d'une vérité absolue. Et je souris par rapport à une copine qui va me dire « Encore tu parles de la vérité absolue ?» Ben oui, la vérité, elle est absolue. Comme un Kadosh Baruch Hu, il est absolu. Donc, est-ce que nous aussi, on n'est pas dans cette situation? Est-ce que nous aussi, dans une certaine mesure, on n'est pas aussi ridicule? Vous n'allez pas m'aimer, que ce paysan? Est-ce que notre conception de la venue du Mashiach, elle ne s'est pas rétrécie au point que de n'être plus qu'une délivrance en fait des souffrances de l'exil, alors que la Géoula, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus haut. Je lisais en fait dans un Dvar Torah, mais magnifique, puissant, pareil, d'une vérité mamash, mouchlemet. On disait en fait, mais on se contente aujourd'hui, on est joyeux, et encore quand on arrive à y aller, et je suis dans ce cas, au Kotel, et on se contente en fait du mur, du reste en fait, du mur Ritsoni qui entourait le Beth Amikdash, et on
on se complaît. Alors on va avoir, je vous dis, des phases très belles d'intensité, de prière, de volonté d'avoir la Géoula là maintenant, etc. Mais de manière générale, quand on y va, on se complaît dans une situation de se dire c'est déjà pas mal, on a la chance de venir au Kotel, mais ça doit être beaucoup plus grand, ça doit être beaucoup plus intense, ça doit être beaucoup plus vibrant. On doit pleurer, on doit crier, rends-nous à Kadosh Baruch Hu la possibilité que tu puisses résider ici en nous et en Eretz Israël. On ne doit pas se complaire dans cette situation aujourd'hui, on se complaît et on compose avec une situation qui n'est pas la normalité. En fait, on est dans une situation anormale qui est que la Shrina est en exil et que c'est le mal qui gouverne le monde. D'accord ? En tout cas, c'est ce qui nous paraît être le visible. Et nous, on considère que c'est cette situation-là qui est normale et que le Mashiach, ça sera une situation anormale. En aucun cas, le Beth Amikdash, c'est là la situation normale. La proclamation de la royauté d'Hachem, c'est ça la situation normale. Donc aujourd'hui, on est à l'inverse de la normalité. On doit se battre, on doit crier, on doit chasve shalom qu'Hachem il utilise des procédés pour nous faire revenir à lui en nous pressant et en comprenant que de toute façon, il n'y a rien à part Akadosh Baruch Hu, qu'on doit se retourner vers personne d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, que de toute façon, toute notre vie, elle doit être tournée vers Akadosh Baruch Hu, et non pas à 50-50, ni à 60-40, ni à 70-30, ni à 90-10. On doit être à 100% tourné vers Akadosh Baruch Hu. Bon, j'ai un petit peu débordé, toujours avec cette passion sur le sujet de la Géoula, donc je vais vous laisser pour l'instant, pour cette journée Bezrat Hashem. Vraiment, je vous demande quelque chose. Si vraiment vous êtes investi par cette... vraiment, je répète les mots vraiment parce que ça parle de vérité. Vous êtes intrinsèquement en volonté, en fait, de faire venir le Mashiach pour qu'Hachem puisse revenir en tant que roi de manière visible et reconnue par le monde entier. Il faut absolument ramener les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Chacune doit le faire avec ses yecholot et doit diffuser ce cours ou d'autres, peu importe. Il n'y a pas de velléité sur ce cours en particulier ou peu importe quels que soient les rabbins, mais il faut diffuser la Torah. Il faut éclairer, il faut allumer les neshamot en fait des autres juifs. Donc chacune, elle doit prendre au moins 5 contacts, 10 contacts selon le réseau relationnel dont elle bénéficie et elle envoie ce cours comme les précédents sur le Mashiach, comme les suivants et elle ramène le maximum de juifs, d'enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas makom plus haut que de ramener les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et même si sur plein de choses on n'est pas au rendez-vous, ça vous donne un zéchout, mais immense, immense, immense. On dit que dans le Olam Haemet, on en a parlé à plusieurs reprises, à 120 ans, Bezrat Hashem, on est plus haut que au niveau de la position quand on ramène des enfants, on dit qu'on sauve une personne, on allume sa neshama, on la réveille, ça vaut un Olam, on a sauvé un monde entier. Donc c'est plus haut que toutes les positions de tous les prophètes réunis quand on rapproche quelqu'un. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de rapprocher, de nous rapprocher nous et de rapprocher les enfants d'Israël. Il ne faut absolument pas regarder que sa personne. Ouvrez les possibilités vers tout le Ham Israël. Et vous verrez la chaîne vertueuse et l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra plus résister. Il nous enverra la Géoula, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et avec beaucoup d'émotion. Je vous demande vraiment de diffuser la Torah, que ce soit ces cours ou d'autres. Je vous embrasse très fort.